Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter Baptiste, car il a un témoignage aussi dans l'occultisme, dans le New Age, mais plus sur le côté pratique de toutes ces énergies, de tout ce qui est spiritisme et occultisme. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, merci à toi, Baptiste, de nous dire quel a été ton cheminement, tes expériences dans le spirituel. Et finalement, qu'est-ce qui t'a conduit vers la Bible? Amen. Merci Mélanie, bonjour à tout le monde. Merci de me donner l'occasion de partager mon témoignage. Voilà, donc j'ai commencé à découvrir la dimension spirituelle du monde, enfin le monde invisible en fait, avec tous les esprits, les énergies, quand j'étais déjà tout petit, parce que j'ai grandi dans un appartement dans lequel mes parents pratiquaient beaucoup de spiritisme. Apparemment, je voyais une grand-mère dans la cheminée, mes parents faisaient des enregistrements avec des sons qui étaient enregistrés sur les bandes magnétiques, avec les cassettes à l'époque. Il s'est passé pas mal de choses comme ça, et on a déménagé de l'appartement pour se retrouver à Lille, dans le nord de la France du coup. Et là, j'étais quand même... je m'interrogeais beaucoup sur ce qui se passait, ma mère m'emmenait au catéchisme, on découvrait un petit peu qui est Dieu, qui est Jésus, je comprenais pas trop grand-chose. Et à côté de ça, ma mère, de temps en temps, faisait du pendule pour découvrir des objets qui étaient cachés, ou pour retrouver, ou pour poser des questions par rapport à l'avenir, par exemple. Donc, plus du pendule divinatoire, pour savoir ce qui va se passer plus tard. Et en parallèle, de temps en temps, elle appelait aussi les esprits. Elle faisait du spiritisme, en fait, principalement avec un verre. Et elle m'a initié à ça quand j'avais 7-8 ans à peu près. Je trouvais ça super intéressant d'avoir des réponses comme ça, de pouvoir parler avec des gens qui sont morts ou avec des entités, on ne sait pas trop qui c'est. Mais il y avait des règles à respecter. Elle me disait, alors surtout, tu fais pas ça après minuit parce que sinon c'est n'importe quoi, un peu comme les gremlins. Surtout, il faut se protéger, donc il fallait mettre de l'eau bénite, dire des prières, des trucs et tout. Mais bon, alors maintenant je comprends qu'on était protégé de rien du tout, hein, puisque dès qu'on entame ce genre de pratique, on ouvre une porte. Et l'important, c'est pas la porte qu'on ouvre, c'est ce qu'on laisse rentrer. Et là, du coup, bah, en ouvrant des portes, on laisse rentrer forcément plein de choses. Il y a eu des moments quand même qui étaient assez forts qui me restent dans cette période, puisqu'après, étant adolescent, je suis même allé jusqu'à emmener avec moi des amis à pratiquer le spiritisme, du coup, à travers des verres, on posait des questions à des gens qui étaient décédés. On a commencé après à faire ce qu'on appelle tourner les tables. Donc on mettait nos mains sur une table, puis la table se lève toute seule. Il n'y avait personne qui faisait lever la table. Et quand il y a eu un soir vraiment où c'était fort. Alors outre le message qu'on recevait qui était oui, plus ou moins vrai, on ne sait pas trop. Enfin, la personne qui était là, qui posait des questions, elle dit oui, oui, c'est la vérité et tout. Mais à la fin de la séance, alors qu'on était les seuls à la maison, quand on est parti, il y avait plein de tableaux qui étaient dans un grand couloir à l'entrée de la maison. Tous les tableaux étaient tombés par terre. On n'avait rien entendu. Et on avait demandé un signe, qu'il y ait bien une présence qui était là. Et ces tableaux par terre étaient pour nous vraiment un signe. Ensuite, on a eu d'autres moments où on partait à la recherche de différentes maisons hantées, tout ça. Et en continuant à cheminer là-dedans, j'ai découvert une encyclopédie dans laquelle il y avait pas mal de choses, pas mal de références des différentes pratiques qu'il pouvait y avoir. Et c'est là où on a commencé à expérimenter le voyage astral. Ma mère me disait que de temps en temps, elle sortait de son corps. Elle m'avait expliqué un peu comment elle faisait et tout ça. Donc j'ai essayé. Alors ça n'a pas trop marché au départ, mais voilà. Et un jour, quand je suis arrivé vers la fin de l'adolescence, aux alentours de mes 20 ans, ma mère est décédée. Moi qui croyais en l'existence de Dieu, puisqu'il y avait un monde spirituel avec des choses qui étaient méchantes, il y avait forcément un côté gentil, et donc il y avait forcément un chef, et donc il y avait forcément Dieu. Je voyais le monde vraiment un peu à la Star Wars, quoi, avec le côté obscur et le côté lumineux de la force, mais c'était pas tout à fait ça. Et là, du coup, j'ai arrêté, je me dis, non, écoute, Dieu, si vraiment il y a un Dieu qui est au contrôle de tout, c'est pas possible que ma mère soit morte. De cette manière, en tout cas. C'était un cancer, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai arrêté de croire en lui et je suis plutôt parti à la recherche d'une énergie universelle ou de quelque chose qui pourrait expliquer le pourquoi
ces expériences étaient réelles. Est-ce que c'est une énergie quantique qui vient chercher la mémoire et ensuite contrôler le verre, par exemple? Est-ce que on a en effet une âme ou un esprit ou quelque chose, un corps énergétique qui peut sortir de notre corps physique et qui s'expliquerait par rapport à des théories quantiques scientifiques ou des pratiques que les chamans auraient pu comprendre dans le passé, qui auraient été oubliées? Enfin, je suis parti vraiment là-dedans jusqu'à ce qu'à un moment donné, je continue à côté quand même à tirer des cartes, à faire de la chiromancie, donc à lire la ligne de la main. J'ai expérimenté une sortie astrale dans mon lit. J'étais allongé dans mon lit tranquillement, puis tout d'un coup j'ai l'impression que mes mains se lèvent. Là-dessus, j'ouvre mes yeux et je vois devant moi un mur gris. Je tourne la tête et en fait, en tournant la tête, c'est comme si mon corps qui était au plafond se retourne et je me vois moi dans le lit avec ma compagne de l'époque. Là-dessus, je prends peur et c'est comme si j'étais attiré d'un coup, revenu dans mon corps, et il y a tous mes muscles, mais alors il y a des muscles que j'imaginais même pas, qui étaient tous crispés. Comme ça a duré 3-4 secondes, puis relâchement. Et là, je me dis, ok, t'es sorti de ton corps là. Donc il y a bien quelque chose en plus que ton corps physique. Là, j'ai pris conscience vraiment qu'il y a autre chose. Et j'ai cherché à reproduire ça. Mais en parallèle, avec ma compagne, ça allait de moins en moins bien. C'est pas qu'on était plus bien ensemble, mais c'est qu'on était juste colocataires, en fait, au bout d'un certain temps. On n'avait plus l'amour d'amoureux, mais voilà. Donc on s'est séparés. J'ai commencé à glisser tout doucement dans les sorties, l'alcool et compagnie. Et j'ai un ami qui m'a proposé un jour d'aller en Inde. Je dépensé tout mon argent dans les sorties, donc j'avais pas d'argent. Je lui ai dit, écoute, je peux pas. Et puis bon, je vais à un moment donné acheter des cigarettes, parce que je fumais à l'époque. Et je me dis, bah tiens, je vais prendre un jeu à gratter. Si je dois aller en Inde, eh ben, je gagnerai l'argent qu'il faut. Il fallait 1000 euros. Je gratte le jeu, je gagne 1000 euros. Bon, bah nickel, je dois aller en Inde. Du coup, je vais en Inde. Ouais, juste une petite question. Pourquoi l'Inde? C'était par rapport aux théories, à la spiritualité, ou c'était pour autre chose? Pas du tout. C'est mon ami qui était avec une autre copine, enfin qui sortait avec une fille lui aussi, et qui me disait qu'il a toujours rêvé d'aller en Inde. Et là, ils avaient une occasion pour y aller. Moi, j'étais pas plus attiré que ça par l'Inde. C'était un pays lointain. Je savais qu'il y avait pas mal de choses là-bas, mais je m'intéressais pas trop à l'origine de toutes ces pratiques. J'étais plus dans la recherche d'expérience, plus qu'à la recherche de connaissances. Et je voulais expérimenter et comprendre par l'expérimentation, plus que comprendre par la théorisation. Et du coup, je me dis, bon, écoute, je vais aller en Inde, ce sera l'occasion de découvrir un nouveau pays, de faire un voyage, puis de partager un moment sympa avec un pote. On est parti, on était 5. Et là-bas, j'ai une des personnes qui était avec nous qui lisait un bouquin qui s'appelle Le Secret. Je ne savais pas ce que c'était. Il me dit, ah, c'est génial, il faut que tu l'achètes, il faut que tu le lises et tout. Et ça parlait en fait de la loi de l'attraction. Moi qui étais en cheminement vers une énergie universelle qui nous relierait tous, enfin tout ça, bah, ça m'a beaucoup parlé parce que je me dis, bah oui, bah voilà, c'est ça la vérité. Et j'ai commencé à le message en même temps, il est super cool, c'est tu peux tout par la pensée. Ouais, mais non en fait. Mais j'étais vraiment là-dedans, j'y croyais. Et jusqu'à un tel point où j'ai glissé complètement. Après, je me dis, de toute façon, je suis capable de tout. On est tous dieux. Je suis Dieu sur terre et machin et trucs et tout ça dans des soirées alcoolisées avec des trucs pas possibles. Puis je continuais à cheminer, à continuer à me dire, écoute, s'il y a des énergies, il faut que j'aille chercher plein de trucs dans plein de pratiques différentes pour comprendre quel est le dénominateur commun de tout ça. Donc c'est là où je suis allé chercher auprès des énergéticiens, auprès des chamans, auprès des personnes qui font du tantra, les études de la science au niveau quantique pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des nouvelles découvertes. Puis ensuite m'intéresser à tout ce qui touche à la nature, les esprits de la nature, les rêves, pareil. Et pendant tout ce moment-là, de plus en plus que le temps passait et que j'avançais dans les pratiques, j'avais de plus en plus des drôles de rêves qui se passaient, et le soir, avant de m'endormir, systématiquement, j'avais des espèces de visages hideux qui venaient devant moi, qui me faisaient comme des grimaces, J'ai eu des moments dans la nuit, et ça m'arrivait régulièrement, où j'avais l'impression que quelqu'un prenait sa main et la mettait dans mon crâne pour me tirer et me faire tourner dans mon lit. Et incapable de contrôler quoi que ce soit.
D'autres moments où, alors ça c'est ce qu'on appelle des expériences de rêve éveillé, où en fait le corps est encore endormi mais le cerveau est réveillé, où j'avais l'impression de plus contrôler mon corps, j'entendais des voix, j'entendais des trucs, je savais pas trop quoi penser. Et j'ai eu des moments où pareil, j'ai eu des sorties spontanées de mon corps. Je me suis retrouvé devant des scènes où il y a des gens qui étaient en train de se noyer dans la rivière, d'autres moments où je voyais autour de ma maison des espèces de créatures, comme des démons ou comme autre chose. Et je ne savais pas quoi faire, je ne contrôlais rien en fait. Puis un jour, alors que je continuais encore à chercher là-dedans, j'ai ma belle-sœur qui me dit: Baptiste, demain il faut que je t'emmène quelque part, tu verras, c'est génial. Alors, elle est toujours chrétienne, et moi je lui dis: non, mais tu ne m'emmèneras pas dans une église. Elle dit: si, viens voir et tout, tu verras, c'est cool. Bon, bah écoute, ce soir c'est l'anniversaire de mon meilleur pote. Tu sais que quand je fais la fête, je bois à fond et j'abuse tout le temps. Donc on verra si je dois y aller, si je suis réveillé demain. Résultat, j'ai presque pas bu une goutte d'alcool ce soir-là. J'étais réveillé à 5 h du mat et moi qui étais à fond dans les signes, je me dis: bon, bah c'est un signe, c'est que je dois y aller. Hein. Du coup, je vais y aller. Je me lève, j'y vais. Et là, elle me pose une question à la voiture. Elle me dit: Baptiste, pourquoi tu viens? Je dis: mais tu rigoles ou quoi? Tu m'as demandé de venir. Je t'ai dit: on verra, je viendrai s'il faut. Bon, ok, donc tu viens, mais la question que je te pose, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu cherches? Je dis: bah, je cherche rien du tout. Tu m'as demandé de venir. Non, alors, si tu as une question à poser, c'est laquelle? Ah, alors moi qui étais en train de chercher de partout le bon chemin, je lui dis: bah écoute, c'est quoi le bon chemin? Ok, et bah Bonne écoute, question. ah ouais, mais c'était la question que j'avais à poser. Je cherchais, je savais pas où aller. Et on arrive à l'église. Là, c'est une église protestante évangélique. Je n'y connaissais rien. Je découvre ça. Il y a des chants de louanges, les paroles écrites sur les murs. Moi qui connaissais que la messe, où tout le monde avait sa tête comme ça en train de chanter dans sa barbe, enfin, tout le monde ne comprenait rien. Là, c'était joyeux, ça expulsait de la joie, il y en avait partout, c'était génial. Et le pasteur a un message, voilà, et j'écoute le pasteur parler. Et je vois ce pasteur qui, je sais pas, il a 75 ans, enfin, et j'avais jamais entendu quelqu'un partager la parole de Dieu de cette manière-là. J'étais à fond dedans. Limite, il me fallait un popcorn, j'étais au spectacle. Quoi. Je, c'est génial et tout. Alors, je me rappelle pas du tout de ce qu'il a dit, mais je me rappelle juste que j'étais à fond dedans. Et à la fin, il descend de l'estrade et il dit: bon, ce matin, j'ai reçu un message. Je regarde ma belle-sœur, je dis: mais pourquoi tu lui as envoyé un message? Elle me dit: bah non, je sais pas, c'est la deuxième fois que je viens ici. Ok. Il y a quelqu'un parmi nous qui est à la recherche de plein de trucs, qui croit à l'univers, qui croit aux énergies, aux machins. Et puis il est passé par là, et puis par là, et puis par là. Et en fait, il déballe toute ma vie, comme ça, devant 200 personnes. Et elle me dit: mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais tout blanc. Elle me fait: bah, il parle de moi, là. Comment ça? Parole de connaissance, en fait. Et, bah, c'est ma vie, regarde, écoute, ce qu'il a dit là, 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 je lui réexplique. Elle dit: bah, lève-toi. Comment ça? Boum, je me lève. Ok. Il me fait venir vers lui. Et il me dit: pourquoi tu t'es levé? Je dis: bah, parce que tout ce que vous avez raconté là à l'instant, c'est ma vie. Mais vraiment dans les moindres détails. Quoi. Il y avait, son partage, il a duré au moins 5 minutes, et 5 minutes, bah, c'est long. Quand on écoute quelqu'un qui parle comme ça, qui vous parle de vous pendant ça, voilà, je ne savais pas jusqu'où il allait aller, mais voilà. Il me dit: ok, donc si tu cherches le bon chemin, comment il connaît la question? Et si je te dis que ce chemin c'est Jésus, est-ce que tu me crois? Je fais: bah, je sais pas, il faudrait des preuves, des trucs. Il dit: bon, écoute, tu crois à l'univers? Oui, je crois à l'univers. Bon. Est-ce que tu crois qu'il y a une force qui a créé l'univers? Je fais: oui, bien sûr. Donc si elle a pu créer tout l'univers entier, elle a pu te créer toi. Bah oui. Si elle est capable de tout ça, est-ce qu'elle a pu un jour s'incarner dans un homme? Je fais: bah oui. Si je te dis que cet homme, c'est Jésus. Et là, dans ma tête, c'est comme s'il y avait une allumette qui s'est allumée. Ah, mais en fait, c'est vrai que j'avais jamais eu l'idée que Dieu puisse s'incarner dans un homme. Pour moi, c'était pas que c'était pas possible, c'est que ça m'était jamais venu à l'esprit. Il me dit: donc si jamais Dieu s'est vraiment incarné dans cet homme, est-ce que tu es prêt à le laisser guider ta barque? Je dis: ah bah ouais, parce que je sais pas où aller, donc autant qu'il me montre lui où aller. Donc il me dit: ok, donc il me demande de faire la prière. À un moment donné, il me dit: Seigneur, je te donne ma vie. Je fais: quand même, c'est ma vie, quoi. Je n'ai pas lui donner ma vie. Je dis: ah bah, c'est lui qui te l'a donnée, donc allez, d'accord. Donc du coup, je lui donne ma vie.
Et j'étais convaincu sans être vraiment convaincu, parce qu'à la fin, il me dit alors, je dis bah alors j'ai fait une prière, quoi, rien de plus. Donc là, il appelle 2 personnes qui viennent avec moi pour prier. On se met bras dessus, là, comme ça, les mains sur les épaules. Donc il y en a un qui fait Seigneur, viens te révéler dans son cœur, Saint-Esprit, prends toute la place, inonde-le. Et l'autre à côté qui parlait en langue. Moi, je me dis, il dit des formules magiques, il parle en hébreu, je comprends rien à ce qu'il dit. Je commençais à avoir un peu peur quand même, à me dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire là, Baptiste? Pourquoi tu t'es levé? Et j'ai eu une pensée qui m'a dit, Bat, écoute, tu viens de donner ta vie à Jésus, laisse-le au moins, et j'ai pas eu le temps dans ma tête de finir ma phrase, que j'ai les muscles de mes jambes qui se sont mis à trembler, je suis tombé par terre, je me suis retrouvé en train de pleurer, mais de joie, je rire en même temps, et en esprit, je me suis retrouvé comme dans un espèce de marécage, humide, noir, sombre, avec un brouillard, je voyais rien par terre, je voyais pas à 50 cm, et j'étais là paumé, et tout d'un coup, au loin, mais alors loin à l'horizon, je vois une lumière qui s'allume. Et je me fais, ok, cette lumière, c'est Jésus, je vais vers cette lumière, peu importe ce qu'il y a sur la route. Et après, j'ai passé une semaine de fou furieux. J'ai été comme dans un petit nuage, mais pendant une semaine entière, je me sentais, je ne vais pas dire invincible, mais plein d'assurance, plein de joie, c'était un truc de fou, quoi. J'avais jamais connu ça de toute ma vie. Une telle sensation pour le coup, parce que c'est vraiment ça, et en même temps une assurance d'avoir vraiment fait le bon choix qu'en choisissant Jésus. Et depuis ce jour-là, voilà, moi qui étais à la recherche avant par l'expérience et de la comprendre, en fait, c'est ce que je voulais, comprendre le monde spirituel. Maintenant, bah, j'ai été guidé vers une église à Grenoble, parce que j'habite Grenoble maintenant, qui est une église qui a une école biblique, qui est une église ressource, donc il y a plusieurs églises qui font appel aussi à cette église-là pour avoir des conseils, pour avoir des choses. Et étant donné que le Seigneur m'a vraiment équipé en compétences pour la vidéo, bah, je participe à tout ça, et donc j'apprends beaucoup. Je suis vraiment nourri bah, pour le coup de connaissances, mais aussi de connaissances par la pratique, parce que c'est une église qui ne veut pas juste avoir des cerveaux, mais surtout transformer les cœurs avant de transformer notre manière de penser, quoi. Mais de toute façon, on transforme en notre cœur que la manière de penser change, et ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence aussi, et revoir tout ce qui nous entoure à la lumière de la parole de Dieu, finalement. Et j'ai tellement de choses à dire que j'en ai même créé une chaîne sur YouTube, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Mélanie. Oui. Tout à fait. Donc je vous partage aussi la chaîne de Baptiste qui est 1811, et c'est vraiment une super chaîne pour découvrir la foi, toutes les questions qu'on peut se poser quand on démarre, ou même après par la suite, on en apprend toujours. Et Baptiste fait des formats plutôt courts, plutôt dynamiques, avec de l'humour, donc c'est fun et c'est sympa, et on apprend plein de choses, on réapprend et on apprend. Donc voilà, je vous la recommande. Qu'est-ce qui fait maintenant que ton expérience valide la Bible, ou qu'est-ce qui fait que la Bible est devenue la vérité pour toi par rapport à l'expérience? J'ai pris conscience qu'on est des êtres qui sont esprit, âme et corps. Notre chair, notre corps, du coup, lui, est très axé sur l'expérience, justement, vivre, ressentir des choses, le sensationnel, le sens vraiment rationnel, des attractions qui nous font, par d'attractions par exemple, où on a des sensations. C'est pareil, chercher à vivre une transe, par exemple, ça nous fait vivre quelque chose. On sait qu'il se passe quelque chose parce qu'on peut le constater nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que quand le Seigneur est venu m'inonder, il m'a fait prendre une douche et que je me suis retrouvé par terre. Ça arrive pas à beaucoup de monde, mais moi, ça m'est arrivé parce que j'avais peut-être besoin de ça. Et c'est pas que j'en avais peut-être, c'est que j'étais sûr d'avoir besoin de ça pour bien comprendre, parce que j'avais avoir pris conscience que oui, Jésus-Christ est bien Dieu incarné sur terre et qu'il est venu nous montrer le chemin, il n'y a qu'à le suivre. J'avais compris ça, mais j'en étais pas convaincu. Il fallait que je vive quelque chose pour ça. Et ouais, par rapport au spirituel, ce que j'ai pu comprendre, c'est que voilà, dans la spiritualité, on cherche beaucoup les sensations, comme tu disais, le sensationnel. Et le Saint-Esprit, la vie spirituelle de Dieu, c'est différent. Il n'y aura pas forcément des picotements, il n'y aura pas forcément des chaleurs ou la présence. Ça peut, mais c'est pas forcément comme ça que Dieu se manifeste. Et c'est plutôt profondément à l'intérieur, et c'est un travail de fond, en fait, qui nous change vraiment de l'intérieur.
Et, je voulais aussi juste revenir, quand tu m'as dit que tu es tombé à genoux, ça a été vraiment fort quand Jésus est venu dans ta vie. Pour ma part aussi, ça a été très fort. Moi, c'était du jour au lendemain. Moi, c'était dans mon petit appart, dans mon lit. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais vraiment, vraiment puissant. Et je remarque que j'avais besoin de ça aussi, en fait. Puisque comme je l'avais touché, que j'avais déjà eu, je faisais aussi un peu du magnétisme, du pendule, j'avais besoin de voir. À ce moment-là, j'ai compris que sa puissance, elle était au-delà de ce que je pouvais m'imaginer, que sa présence, elle était au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir avant, et que c'était incomparable. Ah, c'est vrai que tu peux pas résister à un truc pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand il vient, tu te prends une douche, mais tu es foudroyé sur place, quoi. Bam. Voilà. Là, c'est sûr, c'est génial. Ouais. Il y a des personnes pour qui c'est un peu plus progressif. Tu vois, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment en fait comme une plante qui pousse et qui prend le temps de pousser tout doucement, puis qui grandit, puis qui s'installe, qui plonge ses racines dans le cœur finalement, pour ensuite être solide. Mais du coup, toi comme moi, on a plutôt été un arbre, on a été déraciné et planté là. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est plutôt même rare, ce genre de choses. Ouais. Donc pour les personnes qui nous regardent, donc chacun à son rythme. C'est vrai qu'on a tendance, je pense que c'est un peu notre nature humaine, de se comparer, de dire oh, lui, voilà, il est plus spirituel ou lui, il est plus grand que moi. Et Dieu fait avec chacun à sa façon, il parle avec chacun à sa façon. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est développer notre relation avec Dieu, qui ne sera pas forcément la même que celle du voisin. Pour certains, ils vont avoir des songes, ils vont avoir des paroles de connaissance, d'autres vont avoir d'autres dons. Il faut juste garder la base, c'est que c'est Jésus qui est notre Sauveur, notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit, et il s'est révélé aussi à travers la Bible. Alléluia. Et c'est vrai que si tu veux voir Dieu te parler, bah, lis ta Bible, hein, puis tu verras, il nous a dit tout ce qu'on doit savoir. Après, c'est vrai que pour le moment où Dieu va vraiment venir se présenter à toi, ce sera la meilleure manière pour toi. Ça a été la meilleure manière pour Mélanie, ça a été la meilleure manière pour moi. Il y a une sœur à l'église qui est chercheuse en physique des particules, en fondamentale des particules. Et en fait, la manière dont Dieu s'est révélé à elle, c'est qu'elle travaillait sur une équation. Et à un moment donné, dans ses toilettes, boum, déclic. Mais alors, s'il se passe ça, c'est que forcément, il y a Dieu. Et là, elle a donné sa vie à Dieu. Oh. Dans ses toilettes, en travaillant sur une équation sur la physique fondamentale des particules. C'est un truc de fou. Mais moi, jamais je serais arrivé à Dieu comme ça. Voilà. Mais c'est parce qu'il se présente comme ça, chacun de manière différente. On vit des expériences avec Dieu, on en vivra, c'est sûr. Mais c'est pas cette recherche-là qu'il faut qu'on recherche d'abord, en fait, finalement. C'est vraiment mieux comprendre aussi qui on est en lui, parce que à travers toutes ces expériences, on cherche, enfin moi j'ai cherché beaucoup à comprendre l'univers, à comprendre ce qui se passe, comment je fonctionne, qui je suis en fait. Mais qui on est, Dieu nous l'a dit, et quand on comprend qui on est, ça m'a pris 3 ans quand même à comprendre vraiment, et je suis sûr que j'en suis qu'au début, mais quelle joie, enfin c'est extraordinaire, et on lui remet tout, et on sait qu'il est au contrôle. Et ça marche, il fait quoi, c'est génial. Sur ce, voilà, c'était le témoignage de Baptiste. Donc, si vous avez peut-être des questions ou des points à éclaircir, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais vous mettre le lien aussi de la chaîne de Baptiste, comme ça vous pourrez la suivre aussi et découvrir des vidéos sur la foi. Et en attendant, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Merci Mélanie.